Bonjour à tous, je m'appelle Alpha Diaby, coordonnateur du mouvement Kédougou doit changer. Donc, vous pouvez revenir un peu sur votre mouvement, le Kédougou doit changer. Quand est-ce que vous l'avez créé? Quel est l'objectif de ce mouvement? Kédougou doit changer est un mouvement apolitique d'abord, il faut le préciser. Nous sommes un mouvement de la société civile. Nous avons créé ce mouvement, je voulais dire, en 2020. Et nos combats sont orientés vers les intérêts de la région de Kédougou. Tout ce qui touche aux intérêts de la région de Kédougou, c'est sur ça que nous battons. Donc, depuis quelque temps, déjà, nous avons commencé à constater que le problème de Kédougou va être le problème de Tamba. Pourquoi? Parce que Tamba est sur le point de poser la main sur quelque chose qui nous est cher, sur quelque chose sur quoi nous comptons pour nous développer. C'est pourquoi le problème du Sénégal oriental a été le problème de Kédougou. Donc, effectivement, comme on a eu à le constater, ce matin, vous avez été dans la rue pour vraiment contester ce transfert-là. Donc, vous pouvez revenir un peu sur cette démarche de marche. Bon, la marche d'aujourd'hui, comme vous l'avez tous constaté, c'était une marche préventive. C'était juste un avertissement. Parce que c'est difficile de dialoguer avec quelqu'un que tu ne vois pas. Mais nous qui sommes sur le terrain ici, nous savons comment faire si nous ne nous faisons pas écouter. Nous nous sommes levés aujourd'hui, nous avons marché pacifiquement de la manière la plus responsable possible pour parler d'abord à nos autorités locales, nous adresser à Sidiki Kaba de Tambacounda, mais aussi passer un message au président de la République, Macky Sall. Pourquoi? Il faut comprendre que depuis une dizaine d'années, les sociétés minières exploitent ici à Kédougou. Nous avons déjà un problème de recrutement des jeunes de chez nous, parce que les sociétés minières ne respectent pas le code du travail qui dit qu'à compétence égale priorité à la main-d'œuvre locale. Nous avons une main-d'œuvre ici qualifiée, hyper qualifiée. Nous avons tout ici à Kédougou. Mais les recrutements se font beaucoup plus dans les autres régions du pays. Donc, avant de choisir de protester dans la rue, est-ce que vous avez entrepris d'autres démarches également aussi auprès des autorités? Les autres démarches que nous avions faites, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'était dans le sens d'aider les jeunes de la région à obtenir des emplois dans les sociétés minières déjà implantées et en exploitation. Mais aussi aider les entrepreneurs qui sont là, qui ont besoin de gagner ces marchés, qui viennent de ces sociétés minières. Je parle de contenu local. Ce combat-là est venu se rajouter à celui qu'on est déjà en train de mener depuis des années. Le problème est que ce combat est spécifique. Pourquoi? Parce que lui, il commence à naître. Nous n'allons pas laisser quelque chose déjà que nous savons, que nous allons devoir courir derrière ce problème pour le résoudre. Avant qu'il ne soit un problème, nous allons le régler maintenant. Nous n'allons pas laisser les choses se faire acter pour ensuite courir derrière Tamba pour leur dire que nous réclamons notre usine. Nous n'avons pas été pour rencontrer l'administration, nous n'avons pas été pour rencontrer nos élus locaux, parce que nous, ici à Kédougou, on est unanime. S'ils ne disent pas la vérité à Macky ou bien à Sidiki, ils sont tous unanimes. Hein? Ils sont tous unanimes, ils ne veulent pas de ce projet. Il y a ce qu'ils disent là-bas et il y a ce qui se passe ici. Nous n'avons pas eu besoin vraiment d'aller rencontrer l'administration pour cela, ou aller rencontrer les élus locaux, ou aller parler à qui que ce soit. Parce que nous savons que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, c'était une marche préventive. Quel est fait d'ici là? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je le répète encore, ce que nous avons fait, c'est une marche préventive en espérant que les autorités compétentes entendent notre message et qu'ils trouvent une solution à cela. Parce que comme on l'a dit, on n'a pas l'intention, on n'a aucune intention de laisser l'usine de fer être transférée à Tambacounda. Maintenant, nous avons aujourd'hui agi de manière responsable. Nous avons fait tout ce que nous devrions faire. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de saccage, il n'y a rien eu. Nous avons été quand même responsables, nous avons fait ce que nous devions faire. Et l'information, le message a été passé. Libre maintenant à l'autorité de répondre favorablement ou non. Mais de la manière dont on est sorti aujourd'hui, s'ils ne nous écoutent pas, c'est de cette même manière que nous allons sortir demain. Et nous ne garantissons absolument rien à personne. Parce que comme on l'a dit, on n'a aucune raison, aucune intention même. Nous ne pensons même pas à laisser cette usine être transférée à Tamba. Et donc, quel appel vous lancez aux autorités compétentes? D'abord, à nos élus locaux. Le message que nous leur passons, on leur passe ce message. Prenez toutes vos responsabilités. Vous êtes face à Kédougou.
Vous êtes face à vos populations, vous êtes face à vos administrés. Nous sommes vos administrés, nous ne sommes pas vos enfants ou quoi que ce soit. Vos politiques, vous êtes libres de les faire comme vous voulez. Mais d'abord pensez aux intérêts de Kédougou, parce que Kédougou ne vous laissera pas faire ce que vous voulez de Kédougou. Dites à Sidiki Kaba et dites au président de la République que Kédougou n'est pas d'accord avec ce projet. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Si vous exigez, si vous nous imposez que le transfert là soit effectif et qu'il soit à Tamba, on va tous régler ça ici. Et quoi qu'il se passe ici, vous saurez que c'est ça que vous avez vu. Voilà, on ne laisse rien du tout.